Bonjour tout le monde, connaissez-vous le Phare Festival? Cet événement installé à Nyon depuis 41 ans et dédié aux arts vivants. Eh bien, la nouvelle édition vient tout juste de commencer. Des artistes venus de Suisse et d'ailleurs vont jouer, danser, chanter, parler, s'exprimer à travers leur art tout simplement. Certaines œuvres sont gratuites, d'autres sont payantes, certaines sont même accessibles à tous les publics. Mais on va de suite rencontrer Anne-Christine Lisk, la directrice du Phare Festival. Elle en parlera bien mieux que moi. Bonjour Anne-Christine Lisk. Bonjour Chams. Ça va? Oui, et vous? Mais oui, très bien. C'est quoi le Phare Festival pour celles et ceux qui ne connaissent pas? C'est un festival de art vivant, donc de théâtre, performance, danse, concerts, plein de rencontres avec des artistes de Suisse et de plein de pays de ce monde. Je vais dans des festivals en Suisse et ailleurs pour pas mal voir de spectacles. Puis ensuite, on essaye de réunir une diversité de propositions artistiques justement qui a un peu pour tous les goûts et tous les âges. Mais qu'est-ce qui fait le lien entre tous ces arts? Alors, il y a tous les ans un titre. Cette année, c'est Rebond au pluriel. Et notre envie, c'était de réunir des artistes qui répondent par des nouvelles idées, des nouvelles voies aux crises existantes, mais plutôt avec un élan, une confiance vers l'avenir, un élan positif. Alors là, on est où? Là, on passe devant l'usine à gaz, qui est le théâtre de Nyon, que plein de personnes connaissent. On le voit mieux comme ça. Et on présente 3 spectacles dans ce théâtre pendant le festival. Il y a Mother de Jeanne Brouet pour l'ouverture. Et ensuite, il y a Waltz, Waltz, Waltz de la chorégraphe baloise Johanna Heusser, qui s'intéresse à la valse avec un trio de cordes et 4 danseuses-danseurs. Et le solo titre provisoire de la circassienne qui vient de Nyon, Lily Parson-Piguet. C'est quoi la petite histoire du phare et pourquoi ce nom? Tout au début, il y a 41 ans, ça s'appelait Théâtre d'été. Et l'idée, c'était de réunir à Nyon, où il n'y avait pas de théâtre à l'époque, des spectacles de théâtre et de danse pour le public nyonnais. C'est devenu le phare avec l'idée que ça fasse penser au Festival des Arts Vivants, au Festival des Arts en tout cas, FA. Et puis en même temps, le phare comme le phare PHARE, comme une sorte de guide. Et le phare à paupières pour penser à la fête et aux concerts qui font aussi festival, quoi. J'avais pas pensé à cet élément. Ce qui caractérise aussi le phare depuis longtemps, c'est de présenter des œuvres partout dans Nyon et dans la région. Enfin, il y a les salles, comme on vient de voir l'usine à gaz, oui. Mais aussi des spectacles justement au centre-ville de Nyon, à Glon, dans le train qui va direction Saint-Cergue. Enfin, voilà, il y a une multiplicité de lieux aussi. Oui, j'ai vu qu'il allait y avoir aussi une performance à la gare. Oui, il y a une performance à la gare, justement du côté de la roulotte, à Sombraçao. C'est une performance de danse et puis l'artiste il invite aussi à un apéritif partagé avant de danser ensemble le dimanche 10 août dans la cour des marchandises. Et là maintenant on est où? On est devant la salle de la Colombière où on présente pendant le festival le spectacle Jusque dans nos lits de Lucille Sada Choquet. Elle invite les personnes racisées à venir parler avec elle, à échanger avec elle sur la base complète du volontariat pour parler exactement de cette question de la discrimination et comment ça rentre dans les sphères les plus intimes des vies des personnes concernées. Parce que vous avez la chance d'avoir vu toutes les pièces. Presque, disons qu'il y a aussi des créations. Donc des pièces qui sont répétées pendant l'année et qui sont montrées pour la première fois pendant le festival. Parce que le phare, c'est aussi ça, c'est aussi une fabrique des arts vivants de toute l'année, avec une salle qu'on met à disposition d'artistes pour qu'ils puissent créer des pièces qui vont aussi être montrées pour la première fois. Donc on découvrira ensemble. J'ai vu que certaines des œuvres qui sont présentées au phare cette année sont accessibles aux personnes malentendantes. Oui, il y a justement des spectacles accessibles aux personnes malentendantes et aux personnes malvoyantes. Les projets pour personnes malentendantes, c'est effectivement beaucoup de la danse ou du cirque. Et pour les personnes malvoyantes, il y a le projet de Lucille Sada Choquet Jusque dans nos lits, Lougar de Niam Niam et All of Me la semaine prochaine. All of Me a la particularité de vraiment être pensé complètement depuis le début pour les personnes malvoyantes. Donc ça contient une audiodescription faite par les artistes pendant le spectacle. Et ça rend vraiment sensible toutes les personnes sur ces questions. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est l'ouverture du festival. C'est l'ouverture du festival, ouais, exactement. Il y a une cérémonie d'ouverture avec des discours officiels d'ouverture. Puis après, il y a le spectacle Faire troupeau de Marion Thomas, qui s'inspire d'Empathie des moutons pour nous montrer nos capacités de solidarité en temps de crise et de catastrophes écologiques. Et aussi le spectacle Mother, exactement, de Jeanne Brouet. Et puis à la fin, un DJ set. Ok. Pour faire la fête ensemble. Est-ce que vous avez un rituel? Pour moi-même, vous voulez dire?
Juste de m'imaginer que ça va être super et puis de me projeter un peu dans cette imagination, je dirais. Voilà, notre itinérance avec la directrice du Phare Festival est terminée. Maintenant, place aux performances et bon festival!